Le soleil est au zénith, le thermomètre monte. Dans cette forêt, avec les chaleurs caniculaires des derniers jours, la végétation souffre. On a eu un hiver plutôt chargé en eau, mais finalement très tôt au printemps, on a eu de la sécheresse et puis là, au début de l'été, des fortes chaleurs qui font que les ressources en eau qui étaient dans le sol se sont très vite évaporées. C'est principalement au niveau du sol que la sécheresse se manifeste et que les risques d'incendie sont les plus forts. Quand on prend de la mousse ou des aiguilles, on s'aperçoit tout de suite qu'elles sont très sèches et qu'elles s'effritent en un rien de temps, ce qui témoigne vraiment d'une faible teneur en eau. Là, on comprend très vite que si quelqu'un fait un barbecue ou jette une cigarette, ça peut vraiment partir très très vite dans la végétation. Pour prévenir ces départs de feu, la préfecture a fermé les forêts du Sud-Vendée et du Bocage. Certaines activités y sont interdites. Dans cette forêt du littoral, pour l'instant, pas d'interdiction, mais avec ses 2200 hectares de pins marins et de chênes verts, la forêt des monts est sensible au risque d'incendie. Équipés d'un véhicule spécialisé, ces gardes forestiers peuvent intervenir rapidement si besoin. Donc à l'arrière de ce véhicule, nous avons une cuve qui contient 600 litres d'eau avec un motopompe et une lance. Donc en fait, on va pouvoir pomper sur des points d'eau naturels, mais aussi sur poteaux incendie. Et avec la motopompe, ça nous permet de projeter l'eau. Ils effectuent également des patrouilles afin de surveiller et de sensibiliser le grand public. Là actuellement, on surveille du coup s'il n'y a pas un touriste par exemple qui pourrait fumer dans la forêt en cachette ou voilà, toute personne qui pourrait par exemple s'arrêter pour déjeuner et qui aurait installé par exemple son réchaud. Un dispositif complet pour éviter les incendies passés dont la forêt garde encore les stigmates.